Bon, alors ça, c'est les deux premières questions, mais souvent, quand la personne commence, si on ne prend pas le temps d'approfondir beaucoup, les réponses vont rester stables. Est-ce que c'est vrai que les parents ne devraient pas négliger leurs enfants? Les gens vont dire oui. Est-ce que c'est absolument vrai? Les gens vont dire oui encore. Mais là, par les discussions, quand Byron Katie va poser des questions, es-tu sûr que, es-tu absolument sûr? Tu n'as aucun doute. Et là, finalement, quand la personne est honnête, elle va dire oui, peut-être un doute. Peut-être que je ne suis pas absolument sûre. Déjà, il y a une nuance. Alors, il y a un degré de frustration qui vient de disparaître un peu parce que la personne réalise que sa phrase de départ et son accusation, c'est peut-être pas aussi solide que la façon dont elle l'a émis en partant. Le troisième élément, comment est-ce que je me sens quand j'ai cette pensée-là? Et là, je vais vous donner un exemple. Entre autres, il y a une petite vidéo que j'ai à la maison qui est The Prison of the Mind, qui vient de Byron Katie. Et ça, c'est le travail qui est fait avec les prisonniers. Et c'est extraordinaire de voir comment les prisonniers lui apportent des situations et lui disent comment ils en veulent à telle personne, à la société, et que c'est pour ça qu'ils ont commis des crimes, parce que ces gens-là étaient coupables. Et des fois, ils ont assassiné leur conjointe, leur enfant, leur père, leur mère, un patron, parce qu'ils disaient vraiment que ces gens-là ne devraient pas faire ça, n'auraient pas dû agir comme ça, et ils intervenaient en justice. Et elle intervient pour leur montrer que, bon, graduellement, c'est pas nécessairement comme ça, et au bout du compte, ils vont tous désamorcer leur pensée originelle, la frustration va tomber, la colère va tomber, et ils vont réaliser qu'ils ont commis un crime pour rien finalement, que c'était pas nécessaire, puis que la vie aurait suivi son cours, puis qu'il n'y avait pas besoin. Dans l'état où ils étaient, ils ne pouvaient pas faire autrement et c'est correct, mais maintenant qu'ils ont des nouveaux outils, ils peuvent réaliser qu'ils peuvent sortir de ce scénario-là. Bon, alors, quand je parlais de la phrase « Comment est-ce que je me sens avec cette pensée-là », c'est que toutes nos pensées d'accusation des autres, de nous-mêmes, qui nous font souffrir et qui nous font dire que la vie n'est pas correcte telle qu'elle est et qu'on n'est pas en train d'apprendre qu'est-ce qu'on peut apprendre, vivre, saisir dans le moment, et qu'on se rebelle, on se ferme, puis qu'on dit non, non, non. Toutes les fois qu'on se sent comme ça, on a des réactions intérieures qui sont très difficiles, qui sont très désagréables à vivre, qui nous font être désagréables avec les autres et qui fait que par aimantation, ça va attirer des comportements désagréables parce qu'on se ferme à une personne qu'on trouve qui n'est pas correcte selon nous, au lieu d'être dans l'amour, dans l'ouverture, et on envenime les situations. On va se sentir stressé, on va se sentir apeuré, on va se sentir triste, dépressif. Bon, quand on évalue comment est-ce qu'on réagit, comment on se sent sous l'emprise d'une pensée frustrante et de jugement, de colère, tout ça, ça va être toute une gamme de choses désagréables et négatives qu'on va exprimer. Alors ça, c'est pour bien prendre conscience de l'impact de nos pensées de cette nature-là. Une fois qu'on en a bien pris l'impact, on arrive à la quatrième question. Comment est-ce que je me sentirais si je n'avais pas cette pensée-là? Et là, on réalise que si je n'avais pas le jugement envers mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon enfant, mon voisin, mon professeur, mon patron, mon collègue, le premier ministre, un ministre, telle personne, si je ne portais pas le même jugement, comment est-ce que je me sentirais? Je me sentirais beaucoup plus légère, je me sentirais plus joyeuse, plus respectueuse, plus compréhensive, je travaillerais ce que je peux travailler dans ma vie, je laisserais l'autre faire sa vie. Alors, on commence à voir comment notre vie serait donc plus légère. On ne serait pas du tout dans le même enfer si on n'était pas pris avec cette même pensée-là qui nous assaille. Et là, on commence à lâcher prise juste en imaginant qu'on pourrait décristalliser la pensée de souffrance. C'est déjà un début du travail qui se fait. C'est une ouverture. Et en ouvrant la porte comme ça nous fait nous demander, donc finalement, si je pouvais me sentir si bien sans cette pensée-là, comment faire pour ne pas l'avoir? Comment faire pour ne pas qu'elle m'assaille autant? Et on va arriver à ça avec la dernière étape, avec le revirement de la pensée originelle. Il me reste juste quelques minutes, je vais arriver à ça. Donc, la première question, est-ce que c'est vrai? La deuxième question, est-ce que c'est absolument vrai? La troisième façon, comment est-ce que je réagis sous l'emprise de cette pensée-là, en général d'accusation des autres ou de moi? Comment est-ce que je me sentirais? Comment est-ce que je réagirais si je n'avais pas cette pensée?
Et finalement, pour s'en défaire, prenons la phrase avec laquelle on est parti, qui est les parents ne devraient pas négliger leurs enfants. Byron Katie nous l'a fait inverser de différentes façons. Il y a toujours 3, 4, 5 façons d'inverser. Ça peut devenir je ne devrais pas négliger les enfants. Les parents ne devraient pas se négliger eux-mêmes, par exemple. Les parents ne devraient pas négliger les autres personnes. Les autres ne devraient pas négliger les enfants. Bon, il y a différentes façons, et quand on prend un revirement, on peut même inverser le verbe. Les parents devraient négliger les enfants. On regarde les possibilités. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme exemple de cette phrase-là qui fait que la phrase pourrait être vraie? Et quand on l'a fait dans l'exercice dans le parc l'autre été, on a découvert que le garçon arrivait par exemple à la phrase « Je ne devrais pas négliger les enfants ». Quand il arrêtait de mettre son focus sur les autres, il ramenait la phrase à lui et il s'est mis à me raconter qu'en différentes occasions, il avait été le gardien de son frère ou de sa sœur, je me souviens plus, c'était un petit garçon, une petite fille, et que lui-même n'avait pas le goût, n'avait pas l'énergie de faire ça. Puis à un moment donné, il l'avait laissé seul, puis il était sorti pour aller s'amuser. Puis il s'en voulait, il était déçu de lui-même, puis il se sentait coupable, mais il n'avait pas été capable de faire autrement. Et la vie se trouve à nous présenter des miroirs de nous-mêmes, de notre inconscient. Plus on étudie le phénomène de la projection dans notre vie, plus on réalise que plein de choses sont en projection de nous. Et ce qui nous fait mal, c'est presque toujours des projections de nous-mêmes. Et c'est ça qu'on va mettre en accusation sur les autres au lieu de voir comment on est. Alors, ça devenait vraiment une façon de voir que lui-même, parfois, était dans les responsabilités, n'était pas capable de s'occuper de plus petits que lui. Et c'est toute cette souffrance-là qu'il vivait et qu'il avait revue dans des parents qui étaient, par exemple, alcooliques et qui n'étaient pas capables de s'occuper de leur enfant. Et on avait traité le thème aussi de l'alcoolisme, puis il voyait que lui-ci, parfois, il y avait des roches de consommation, que ce soit de l'alcool, que ce soit de la drogue, que ce soit de la nourriture qu'il avait vraiment besoin de consommer. Donc, toute forme de consommation qu'on va reprocher aux autres, si on regarde notre propre vie, on va voir que nous aussi, on a des tendances comme ça. Quand on remarque les drogues de d'autres personnes, on voit qu'on a des drogues internes, et des fois, Byron Katie nous ramène au fait qu'on a des drogues juste dans notre façon de penser. On est drogué avec nos pensées récurrentes qui reviennent toujours de la même façon. Alors, en inversant la phrase, on défait la projection. On revient à nous, on revient à ce qu'on peut changer. Et on va voir de toutes sortes de façons comment on est dans notre vie à différents moments semblables aux gens qu'on critique. Et ça, au départ, c'est difficile à accepter, mais quand on fait le processus, honnêtement, ça devient évident. Ça nous frappe, ça nous envahit, ça nous remplit, ça nous éclaire. Et on voit que ce qui reste à faire, c'est d'avancer pour se transformer nous-mêmes à chaque jour et non chercher constamment à transformer les autres et à les accuser. Ça devient très, très libérateur parce qu'on voit toute notre puissance d'auto-transformation au lieu de mettre toujours l'accusation à l'externe. Alors, le processus de Byron Katie, il est extraordinaire parce qu'il ramène constamment les gens à tout ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent changer plein de choses. Et quand on découvre comme ça que la cause est en nous et non pas à l'extérieur, on devient beaucoup plus outillé et ce qui nous poussait souvent à aller avoir des comportements destructeurs de colère, de dépression, de consommation, les comportements vont tomber beaucoup plus facilement parce qu'on découvre l'outil pour changer. Et ça fait en sorte qu'elle a un centre, entre autres, qui aide les gens qui ont toutes sortes de problèmes de consommation et rapidement, elle va les aider à arriver à la pensée originelle qui est derrière la souffrance et qui les pousse à consommer et elle enlève tout ça, elle les aide à enlever tout ça et ils n'ont plus la même pression vers la consommation. Donc, c'est un processus, là, ça ne vous en dit pas beaucoup, j'ai juste essayé de vous résumer brièvement, mais lisez un livre, allez écouter les vidéos et vous allez faire des prises de conscience extraordinaires. Alors, je vous laisse sur ça aujourd'hui. Je vous souhaite des très belles découvertes et des déjeuners avec la méthode de Byron Katie ou encore des dîners, des soupers pour vous en imprégner et alléger un peu à chaque jour vos pensées de souffrance et à force d'en avoir comme ça des allègements, vous allez voir que votre vie va devenir de plus en plus légère. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.